Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui se préparent au retour du Seigneur. Je vous en prie, prêtez-moi votre oreille. Je vous en prie, prêtez-moi votre attention parce que je suis dépositaire d'un message. Un message et une parole très très puissante qui va changer la vie et la mentalité de plusieurs chrétiens, de plusieurs chrétiennes, de plusieurs serviteurs et des servants de Dieu. Cette révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir s'intitule La présence de Dieu. Elle répond à plusieurs questions. La première question, elle est de savoir pourquoi est-ce que un chrétien qui était malade, qui était souffrant, qui avait des infirmités, on a prié pour ce malade, on lui a donné la parole de Dieu, il a été guéri. Et maintenant, après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, ces maladies-là sont revenues dans sa vie. On va répondre à cette question-là dans cet enseignement spécial intitulé La présence de Dieu. La deuxième question à laquelle on va répondre ici, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'un chrétien, on lui a donné la parole de Dieu, on l'a évangélisé, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, le péché a cessé de dominer dans sa vie. Et maintenant, après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, le péché est revenu dans sa vie. Il n'arrive plus à vaincre le péché. On va répondre à cette question dans cet enseignement intitulé La présence de Dieu. La troisième et la dernière question à laquelle on va répondre, c'est de savoir pourquoi est-ce que certains chrétiens, on a prié pour eux, ils ont été délivrés, on leur a donné la parole de Dieu, ils ont vécu dans la paix, ils étaient oppressés par les forces du mal, ils vivaient sous des malédictions, ils étaient envoûtés par Satan, ils ne dormaient pas la nuit, ils avaient des cauchemars. On a prié pour eux, on a invoqué le nom du Seigneur dans leur vie, ils ont été délivrés, on leur a donné la parole de Dieu. Et après 6 mois, et après 1 an, ils sont retournés dans des oppressions sataniques. Satan a recommencé à les toucher. Pourquoi? On va voir cela dans cet enseignement très très important appelé La présence de Dieu. Permettez-moi de lire le livre de Job pour comprendre le mystère que le Seigneur m'a révélé. Job, chapitre 1, à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu, or, les fils de Dieu vont un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu sont un jour allés voir le Seigneur. Et maintenant, ils allaient voir le Seigneur pour l'adorer. Et il y avait quelqu'un qui est venu au milieu d'eux. Cette personne-là s'appelait Satan. C'est pourquoi on dit ici, dans Job 1 au verset 6, Satan se présentant, il vint aussi au milieu d'eux. Satan n'avait pas le même problème que les fils de Dieu. Le problème de Satan était qu'il avait vu un homme sur la terre. Cet homme-là, il s'appelait Job. Et Job était un homme protégé par Dieu. Job était quelqu'un que Satan voulait toucher. Mais Satan n'arrivait pas à toucher Job. Satan n'arrivait pas à toucher Job. Parce que Job était environné de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu vous environne, lorsque la présence de Dieu est avec vous, Satan ne peut pas vous toucher. La maladie ne peut pas vous toucher. Les infirmités ne peuvent pas vous toucher. Les oppressions sataniques et démoniaques ne peuvent pas vous toucher. C'est ce que Dieu nous révèle ici. Dans cette histoire, Satan est venu, il est venu supplier Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait toucher Job. Il n'arrivait pas à toucher Job. Job était protégé par la présence de Dieu. Et c'est pourquoi maintenant Satan va commencer à chercher un moyen pour que Dieu retire sa présence de la vie de Job. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, est-ce que tu as remarqué Job? Est-ce que tu as remarqué Job? Pourquoi? Parce que je sais que tu passes ton temps à tourner autour de Job, à tourner autour de Job.
Est-ce que vous savez que Satan tourne autour de vous? Vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu. Satan passe le temps à tourner autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche une occasion d'entrer dans vos vies, de vous crucifier et de jeter la maladie dans vos vies. Mais vous êtes protégé par la présence de Dieu. Et c'est également le cas de Job. Et Job a commencé maintenant à pleurer devant Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel. C'est au verset 9. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Écoutez ce que Dieu dit à Satan. Ce que Satan dit à Dieu. Satan dit à Dieu ceci. Est-ce que tu n'as pas protégé Job? Est-ce que tu n'as pas mis ta présence dans sa vie? J'ai envie de le toucher pour lui envoyer la maladie. Je n'arrive pas. Est-ce que tu n'as pas protégé Job? J'ai envie de lui envoyer les cauchemars. Je n'arrive pas. Est-ce que tu n'as pas protégé Job? J'ai envie de le rendre aveugle. Je n'arrive pas. Est-ce que tu n'as pas protégé Job? J'ai envie de lui lancer le cancer, mais je n'arrive pas. Est-ce que tu n'as pas protégé Job? J'ai envie de lui lancer les sortilèges. Je n'arrive pas. Parce que ta présence est dans ta vie. S'il te plaît, Éternel, retire un peu ta présence. Retire un peu ta présence de la vie de Job. Satan a commencé à plaider. Alors, Dieu a décidé de retirer sa présence. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, nous ne sommes pas en train de partager une parole qui est le produit de nos imaginations. La parole que je vous dis aujourd'hui, elle est esprit, elle est vie, elle est vérité. La raison pour laquelle Satan a accès à certains chrétiens, c'est parce que la présence de Dieu a disparu dans leur vie. Quand tu étais jeune converti et que tu gardais la parole de Dieu et que tu demeurais dans la présence de Dieu, le diable ne pouvait pas te toucher. C'est la même chose avec Job. Lorsque tu as commencé à te lancer dans les distractions, les divertissements, la présence de Dieu a disparu. Et maintenant, le péché est revenu. Satan a recommencé à t'attaquer avec le péché. Peut-être tu étais un serviteur de Dieu. Tu avais l'amour de Dieu. Tu passais ton temps à prier. Tu passais ton temps à jeûner. Et maintenant, l'amour qui est dans ton cœur, c'est l'amour des dîmes et des offrandes. Parce que tu n'as plus l'amour de Dieu. Tu as l'amour maintenant des querelles. Te quereller, te mesurer avec les autres serviteurs de Dieu. C'est pourquoi la présence de Dieu a disparu dans ta vie. Et maintenant, le péché est venu. Et maintenant, les infirmités sont venues. Et maintenant, les maladies sont venues. Pourquoi? Parce que Dieu a retiré sa présence dans ta vie. C'est pourquoi maintenant, Satan t'attaque. Satan t'oppresse. Il t'oppresse et oppresse ta famille. Il t'oppresse et oppresse tes enfants. Bien-aimés frères et sœurs, tu as besoin dans ta vie de la présence de Dieu. Certains d'entre vous, vous aviez des infirmités, des maladies, des oppressions sataniques. Et maintenant, la présence de Dieu est venue dans vos vies. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez commencé à marcher dans la sainteté, dans la vérité. Et la présence de Dieu était là. Mais quand vous êtes retourné dans vos vomissions, la présence de Dieu a disparu. C'est pourquoi vous êtes à nouveau malade. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faut que tu retrouves la présence de Dieu dans ta vie. Et pour retrouver la présence de Dieu, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de deux choses. La première chose dont tu as besoin, c'est d'abord la repentance. La repentance, la repentance, la repentance. Il faut passer un temps de repentance dans la présence de Dieu. Commence à demander au Seigneur, à dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je reconnais que je me suis éloigné de toi pendant 3 jours de jeûne et de prière. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Seigneur, je me suis éloigné de ta présence. Et maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, restaure-moi. Pendant 3 jours, tu vas retrouver la présence de Dieu. Et ensuite, lorsque la présence de Dieu va revenir dans ta vie, alors il faut que tu fasses deux choses. La première chose, c'est que tu dois avoir une vie de jeûne et de prière. Et la deuxième chose, tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Alors Dieu sera toujours présent dans ta vie. Il était présent dans la vie de Job parce que Job craignait Dieu. Dieu était présent dans la vie de Job parce que Job se détournait du mal. Dieu était présent dans la vie de Job parce que Job également pratiquait la justice.
Alors, si toi aussi, tu agis comme Job, tu pratiques la justice, tu gardes la parole de Dieu, alors la présence de Dieu sera constamment dans ta vie. Et ensuite, il faudra avoir une vie de jeûne et de prière. Et en demeurant ainsi dans la présence de Dieu, alors il n'y aura plus les maladies dans ta vie. En demeurant ainsi dans la présence de Dieu, il n'y aura plus les infirmités dans ta vie. Il n'y aura plus de faiblesses dans ta vie. Il n'y aura plus de cauchemars dans ta vie. Il n'y aura plus de démons qui viennent te presser et t'accabler parce que la présence de Dieu sera là. La présence de Dieu est une muraille autour du chrétien et cette présence le protège contre les dangers, contre les pieds de Satan, contre les liens, contre le joug, contre les traits enflammés de l'ennemi. Parce que Satan rôde, parce que Satan rôde, parce que Satan rôde autour de chaque chrétien, autour de chaque serviteur de Dieu. Mais maintenant, si la présence de Dieu est avec toi, alors Satan ne peut pas te toucher parce qu'il ne pouvait pas toucher Job parce que la présence de Dieu était avec Job. Mais si tu commets des erreurs et tu commets des péchés et que la présence de Dieu se retire de ta vie, alors Satan va recommencer à te toucher. Et les anciennes choses qui avaient disparu dans ta vie, les maladies, les infirmités, les oppressions, le péché, toutes ces choses-là vont revenir. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu t'a quitté. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.